aucune envie de m'installer dans cet endroit. Faust, pitié, propose-t-elle en joignant ses deux mains comme pour prier. Je détourne mon regard de la cabane pour me tourner vers la ville. Quelques habitations, 2 commerces, un restaurant. Pathétique. Sheridan ne se trouve qu'à 36 minutes, s'empresse d'ajouter Nancy. Je sais que cette maison ne paye pas de mine, mais elle reste fonctionnelle, et tu pourrais finalement apprécier le calme de cette vie en pleine nature, au lieu des klaxons, des gens qui s'insultent ou encore du bruit des camions poubelles sous tes fenêtres. Je n'ai peut-être aucune empathie, mais j'ai besoin d'argent. Rapidement. J'ai effectué le tour des États-Unis. Il est temps que je change de pays, mais l'Europe me manque. En fait, mon père me manque. En France, je n'aurai que sa tombe à visiter. Mais je ressens une profonde envie de m'y recueillir. Augmente ma paie de $4 de l'heure, et je reste. Un coup de bluff. Seulement, je n'ai rien à perdre. Et comme joueuse de poker, je reste pratiquement imbattable. 27 $ de l'heure? C'est du vol! S'écrie-t-elle. Je lui tends la main en la fixant droit dans les yeux. Les gens disent souvent que mon regard les ébranle avant de comprendre que c'est l'ensemble de ma personne qui est déstabilisante. Sur mes papiers d'identité, la couleur de mes iris est définie comme noisette. En vérité, jaune serait un terme plus juste. Nancy se mord la lèvre puis serre ma main. Heureusement que tu es douée. Je lui offre un de mes rares sourires chaleureux. Après son remplacement, adieu les USA. Tu déposes tes affaires et on commence la tournée, annonce Nancy. Au prix où je vais te payer, autant te rentabiliser immédiatement. Aucun problème, chef. Je soulève la bâche qui recouvre l'arrière de mon vieux pick-up, puis en sors mon sac. C'est tout? S'étonne Nancy en scrutant les recoins de la benne à la recherche d'autres objets. Je n'ai pas besoin de plus, lançai-je en jetant le sac sur mon épaule. En réalité, j'ai besoin de plus, mais les armes sont cachées sous la banquette à l'avant du véhicule. Je ne possède pas vraiment de permis pour ma hache en argent ou pour mes puits en bois. Toutes mes chaussures ne tiennent même pas dans ce sac, s'exclame Nancy, visiblement très choquée par ma manière de voyager. Je regarde mes Doc Martens. Je n'ai besoin que d'elles. Tu m'ouvres, jetai-je à Nancy alors qu'elle reste bloquée sur mon mode de vie spartiate. Quand on se trouve en cavale depuis sa naissance, on ne s'encombre pas de possessions qu'on ne peut pas déplacer. Mon amie me précède en tenant son ventre. À plus de 7 mois de grossesse et avec un métier physique comme vétérinaire de campagne, je la trouve déjà courageuse de ne pas m'avoir appelée avant. En réalité, elle avait essayé de me contacter en amont, mais avait mis du temps à découvrir mes nouvelles coordonnées. Je change de téléphone à chaque fois que je quitte une ville, donc entre 2 et 7 fois par an. Je ne cultive ni les amitiés, ni les histoires d'amour. Je ne peux pas. Question de survie. On est où exactement? Demandai-je. Wolf. Je m'arrête sur le sentier qui monte au chalet. Wolf, répétai-je. Comme l'animal? Exactement. Dans ce coin, tout porte un nom avec le loup. Wolf's Creek, Wolf's Canyon, Wolf's Wood. Ma gorge se serre. Je ne suis pas superstitieuse. Par contre, le mot wolf ne m'inspire qu'une réaction, la fuite. Avec un peu de chance, ce sont juste des loups et non des loups. Attention, j'ai déjà botté le cul à de nombreux garous. Seulement, je ne pourrais pas rester. Il devrait, encore une fois, prendre immédiatement la poudre d'escampette. Mes origines doivent demeurer secrètes. Faust, un problème? Me demande Nancy qui a continué à avancer et se trouve à présent sur le seuil de la porte du chalet. Non, j'arrive. Faust, mon surnom américain. Impossible pour eux de prononcer correctement Faustine. Je préfère abandonner. Et puis, ça envoie le bon message à mes interlocuteurs. Faust, le héros de Goethe, qui a pactisé avec le diable. Enfin, pour tout le monde, sauf pour Nancy, qui habite au pays des licornes joyeuses, fumeuses de crack. Son enthousiasme inébranlable m'a flanqué des migraines à l'époque de la fac. Quand elle ouvre la porte, je constate qu'au moins elle ne m'a pas menti là-dessus. C'est vieillot, poussiéreux, mais fonctionnel. Une pièce principale avec cheminée, canapé,
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.